Le Sénégal accueille le 4e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Les acteurs de la sécurité du continent et les partenaires extérieurs se penchent sur les défis sécuritaires en Afrique. Les détails dans ce journal. En Centrafrique, un calme précaire a régné lundi dans les quartiers ouest de la capitale Bangui après les violences du week-end qui ont fait au moins 8 morts. Les commerces OPK 5 étaient restés fermés, les écoles aussi. Et puis en Afrique du Sud, le ton monte au sein de l'ANC au fur et à mesure qu'on approche du congrès électif du parti. Lundi, le vice-président Cyril Ramaphosa a ouvertement critiqué le leadership de Jacob Zuma. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le 4e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert hier lundi à Dakar. Il s'agit d'une rencontre de 2 jours durant lesquels les acteurs de la sécurité du continent et les partenaires extérieurs se penchent sur les défis sécuritaires en Afrique. Cette 4e édition a vu la présence des présidents maliens et rwandais aux côtés de leur homologue sénégalais Macky Sall. Elle a également connu la participation du ministre des Armées de la France. Reportage Tchèque Berthet. Ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité est devenu une tradition. Une tradition pour parler du terrorisme, de l'extrémisme violent, mais surtout de la réflexion stratégique sur la réponse à apporter à ces menaces. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette 4e édition, le président sénégalais Macky Sall s'est exprimé en présence de ses homologues maliens et rwandais. Pour Macky Sall, face au terrorisme, la réponse militaire est vitale. Pour que la riposte sur le terrain soit efficace et cohérente, il faut des forces de défense et de sécurité suffisamment formées et entraînées, suffisamment équipés et dotés de mandats clairs et robustes. L'heure me semble venue de repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix du système des Nations Unies. L'enjeu de ces forums, c'est l'urgence pour le continent d'assurer sa propre sécurité, autrement dit, trouver des solutions africaines à des problèmes africains. La lutte contre le terrorisme ne doit pas seulement une lutte sécuritaire, une lutte militaire. Il y a d'autres aspects que nous, Africains, nous devrons regarder en face, à savoir que nous devrons améliorer notre bonne gouvernance, nous devrons plutôt créer plus de développement dans ces régions et nous devrons être sensibles aussi à la question des droits de l'homme. La 4e édition de ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité est placée sous le thème défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées. Il est désormais le Davos de la sécurité en Afrique. Durant 2 jours, des discussions informelles mais aussi des rencontres des couloirs auront lieu. En revanche, aucune décision importante sur les différentes crises en Afrique ne sera prise, mais des échanges auront lieu sur les dossiers chauds du continent, notamment le financement du G5 Sahel. En Centrafrique, un calme précaire a régné lundi dans les quartiers ouest de la capitale Bangui après les violences du week-end qui ont fait au moins 8 morts et plus de 20 blessés. La situation était calme, mais tous les commerces au quartier PK5 étaient restés fermés, les écoles aussi, et il n'y avait pas de circulation. Un fort déploiement de la mission de paix de l'ONU, la MINUSCA, ainsi que des forces de sécurité intérieure centrafricaines était visible lundi aux abords du quartier PK5, quartier musulman, épicentre des violences communautaires à Bangui ces dernières années. Des patrouilles de milices autoproclamées d'autodéfense du quartier ont été également enregistrées lundi. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé un retour aux années d'avant pétrole. C'était le week-end écoulé alors qu'il prenait la parole à une assemblée générale des opérateurs économiques. Pour Idriss Déby, des temps durs restent à venir. Les détails. Le chef de l'État est revenu longuement sur la nécessité pour les opérateurs économiques d'investir dans le secteur rural et d'oublier le pétrole qui a alimenté les rêves depuis 2003. Pour les travailleurs du secteur public, l'heure est à l'austérité. Avec le pétrole, de nouveaux langages sont sortis.
Augmentation des prix, augmentation de salaire, augmentation. La réalité nous a rattrapés. Maintenant, on refuse de revenir en arrière. Mais on est obligé de revenir en arrière. On va être là où on était en 2003, explique sans détour Idriss Déby. Le chef de l'État tchadien se fait peut-être l'écho, sans le dire clairement, des mauvaises perspectives qui s'annoncent pour l'économie tchadienne. Largement dépendant des ressources pétrolières, le Tchad ne reçoit presque plus rien de la vente de son brut, qui est absorbé depuis 2 ans par le remboursement des créances dues au trader suisse Glencore. Le Tchad avait contracté ce prêt pour acheter des parts dans le consortium qui exploite le bassin pétrolier de Doba, au sud du pays. Mais avec la chute des cours du brut, la grande partie des recettes pétrolières est dédiée depuis 2 ans au remboursement de cette créance. Les différentes tentatives pour obtenir le rééchelonnement de la créance ont échoué. Le week-end écoulé, encore, une délégation ministérielle envoyée à Paris à cet effet est rentrée bredouille. Le président tchadien a aussi indiqué que pour les fonctionnaires, il faut envisager la fin des augmentations de salaire. En Afrique du Sud, le ton monte au sein de l'ANC au fur et à mesure que l'on approche du congrès électif du parti prévu en décembre et qui décidera du nouveau chef du parti et probablement du futur président sud-africain. Hier lundi à Soweto, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa, potentiel successeur de Jacob Zuma, a déclaré aux partisans que le manque de leadership au sein de l'ANC sous l'actuel président a coûté cher. Il leur a également fait savoir que c'est à eux que revient la responsabilité de corriger cette situation lors du prochain congrès électif du parti. On l'écoute. We ourselves must also acknowledge that Nous devons également reconnaître que notre capacité à surmonter ces défis a été minée au cours de la dernière décennie par l'échec du leadership et des priorités mal visées. C'est une réalité que nous, le Congrès national africain, devons reconnaître. Mais c'est aussi quelque chose que nous devons corriger. But it is also something that we've got to correct. State capture has definitely... Que les gens le veuillent ou non, la capture de l'État a certainement eu un impact très négatif sur l'économie de notre pays. It has. As we move forward, as you, as the delegates that... Au fur et à mesure que l'on avance, vous, en tant que délégué qui assisterez à la conférence de l'ANC, vous devez vous concentrer sur le leadership dont vous savez qu'il sera responsable devant la population de notre pays. Vous devez concentrer votre attention sur un leadership qui, vous le savez, ne sera pas arrogant, mais un leadership qui vous servira, vous, les gens de notre pays. Leadership which will serve you, the people of our country. En Gambie, la confusion règne autour du permis de manifester du mouvement Occupy Westfield, un groupe de jeunes qui s'est vu refuser la permission de protester pour exprimer leur colère contre les délestages fréquents. Un refus qui a coûté sa place au ministre de l'Intérieur. Plus de précisions à travers cet élément. Malgré le retrait samedi du permis pour des raisons sécuritaires, alors qu'auparavant, la manifestation était autorisée, une trentaine de jeunes se sont rassemblés dimanche après-midi derrière une banderole Occupy Westfield pour lire une déclaration à la presse. Si à ses débuts, la mobilisation avait pour but d'exprimer un ras-le-bol contre les délestages, elle a aujourd'hui pris une autre ampleur. C'est désormais pour le droit de manifester que ces jeunes, comme Tony Mendy, se sont rassemblés. Maintenant, ça dépasse la compagnie d'électricité. Il s'agit d'avoir le droit de s'exprimer. Ils essaient de nous en empêcher sans raison convaincante et ce n'est pas ça, la Gambie, pour laquelle on s'est battu. Mais pour le porte-parole de la police, le permis a été retiré pour des raisons de sécurité, après des informations reçues des services de renseignement. L'initiateur du mouvement, Alieuba, a donc demandé aux manifestants de rester chez eux. Mais il a tenu avec les meneurs d'Occupy Westfield à venir exprimer un message. Les jeunes Gambiens sont soutenus par des activistes connus du pays, notamment l'avocat Salieu Tal,
Le créateur du mouvement, la Gambie, a décidé, formé lorsque Yaya Jammeh refusait de quitter le pouvoir. Si on revient quelques mois en arrière, ce sont ces mêmes jeunes qui nous ont rejoints sous le slogan « La Gambie a décidé » et on a combattu ensemble la tyrannie. Quand le président était décidé à confisquer nos droits constitutionnels et notre vote. Je pense que c'est décevant que ces jeunes aient des difficultés aujourd'hui à simplement s'exprimer. Quant au rassemblement, il a finalement été dispersé au bout d'un quart d'heure par les forces de police. En République démocratique du Congo, 600 cas suspects de choléra ont été recensés dans 7 nouvelles zones de santé dans la région du Kasaï entre le 30 octobre et le 5 novembre dernier. C'est en tout cas ce qu'a déclaré dans un communiqué le ministère de la Santé. L'information a été rendue publique dimanche par le Programme national d'élimination du choléra qui indique que la région du Kasaï manque de structures adaptées pour les soins. Cette structure dit avoir déjà enregistré un nombre important de décès, sans donner de chiffres précis. 7 nouvelles zones de santé dans l'espace Kasaï sont touchées par le choléra, dont le territoire de Luiza au Kasaï central. Ces 7 nouvelles zones s'ajoutent aux 65 déjà affectées, ce qui porte à 72 le nombre total des zones touchées à travers le pays. Le coordonnateur du programme national d'élimination du choléra, le professeur Bompangé, dit avoir présenté un nouveau plan global de riposte contre le choléra qui, selon lui, est mis en œuvre depuis samedi. Ce plan prévoit de décentraliser la coordination nationale en dépêchant des équipes dans les zones les plus touchées. Ces équipes devront mener des investigations et intervenir. Pour lutter contre cette maladie, 6 tonnes d'intrants, composés notamment de solutions de réhydratation, ont été acheminées dimanche à Ngandajika, Mouene Ditou et Luiza, les grands foyers apparus dans la région du Kasaï, a fait savoir le professeur Bompangé. Le ministère de la Santé veut éviter de revivre la catastrophe de Goma, où une grande épidémie de choléra a coûté la vie à plus de 50 000 personnes en 1994. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.